Yup, never stop. Canal+, votre chaîne de la glisse guadeloupéenne et des sports extrêmes. Jiggity, Largo, Transnorth Shore, Dana, yeah. Salut à tous, cette semaine je suis à Saint-François pour rencontrer Léopold Etienne. Il vient tout juste de remporter son titre de champion du monde en Équateur et Canal+ s'invite chez lui pour en savoir un peu plus. Salut Léo, donc jeune champion de surf. Si tu t'en souviens, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en surf? J'avais 3 ans, je faisais du bodyboard sur la plage, dans le shore-break, et je me mettais debout. Et un jour, mon père m'a pris sur sa planche et on a pris une vague tous les deux et c'était incroyable. Comment t'es venu à la compétition en fait? J'aime le surf, donc j'étais avec tous mes amis dans l'eau, donc on a tous commencé en même temps. J'ai commencé à gagner les championnats à Guadeloupe et j'ai fait vice-champion de France l'année dernière. Cette année, l'apothéose 2014, je crois que c'est en Équateur, tu peux nous raconter le championnat du monde? Alors, c'était le championnat du monde ISA Junior en Équateur, dans ma catégorie moins de 16 ans. J'ai gagné. C'est une compétition qui dure à peu près 10 jours. Et tous les jours, on a pratiquement une série. Il y a 7 tours avant la finale. Les conditions là-bas étaient un peu moyennes, on va dire. Ça ressemblait à ici, en Guadeloupe, les gauches. J'aime bien surfer backside, donc c'était super. J'ai essayé d'être constant, donc à chaque série, je commençais, j'ai assuré au moins 2 bonnes vagues. Puis je montais un peu dans les manœuvres, j'ai essayé des manœuvres aériennes et des manœuvres plus radicales pour gagner plus de points à chaque vague. Et alors si on peut parler de sensations dans le surf, c'est quoi qui te plaît à toi particulièrement? Alors ce qui me plaît dans le surf, c'est déjà être dans l'eau. J'aime bien la glisse, les sensations de vitesse. C'est toi qui contrôles la planche sur la vague, donc t'es un peu le maître à chaque vague. Et je crois que tu aimes bien aussi jouer dans les vagues sur d'autres supports. Oui, je fais aussi du sup. Ce que j'aime bien dans le sup, c'est qu'on peut partir plus tôt et on peut relancer à chaque fois avec la pagaie. Et d'ailleurs, on a vu qu'en stand-up, tu as fait des bons résultats aussi. Comment ça se fait? Ça se fait que j'ai des planches locaï qui sont adaptées pour moi. C'est comme des surfs, donc j'arrive à faire des manœuvres très radicales. Les rollers, les cutbacks, il y a la pagaie qui nous sert aussi à appuyer, à prendre de la vitesse. Alors tu es plutôt jeune et donc il faut combiner le sport au niveau et aussi l'école. Comment tu gères tout ça? C'est assez dur, mais j'arrive à avoir un bon emploi du temps, ce qui me permet de, par exemple, aller à l'école le matin, faire les entraînements l'après-midi. Si je peux, j'aimerais bien plus tard aller dans le circuit pro, mais sinon il faut quand même assurer à l'école, aller au moins jusqu'au bac. Tu peux me parler de ta manœuvre favorite en surf? J'en ai, on va dire 2. J'aime bien les tubes surtout et aussi les manœuvres aériennes. Qu'est-ce qui te plaît quand tu es dans le tube? C'est partir vers le creux, rentrer dans le creux, on va dire, de la vague et voir l'eau qui passe au-dessus de toi et c'est super. C'est quoi tes projets en surf?
Mes projets en surf, c'est déjà faire les Pro Juniors cet été, me qualifier pour le championnat d'Europe, gagner le championnat de France et aller refaire les championnats du monde ISA. Et si alors on veut suivre un petit peu la suite de tes aventures, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur Facebook et Instagram. Eh bien voilà, courez vite faire votre demande d'amis à Léo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye.